Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un autre rayon du magasin. Vous apercevez ici quelques blocs de papier et de papier aquarelle. C'est parce que notre tuto du jour, c'est dans le Art Journal aquarelle que j'ai commencé en ce début d'année et je le fais dans un watercolor book. Alors les watercolor books d'Annemul, ils existent au format A5 en orientation paysage, portrait, mais également en format A6, c'est-à-dire la moitié. Et pareil en paysage ou en portrait. Je vais vous montrer aujourd'hui ma troisième page. Je vais vous montrer comment je m'y suis prise et surtout je joue avec les tampons qui sont tout fraîchement sortis de la machine chez Tout en Colle. Les tampons fleurs de gnome. Les gnomes étant en cours de fabrication encore en ce moment même, ils ne sont pas dans le Art Journal, mais j'y remédierai bientôt. Regardez bien la vidéo parce qu'en plus il y a des petits bouts qu'on aurait dû se trouver au début qui se trouve à la fin, donc allez-y jusqu'au bout, vous aurez des infos toujours. Et je vous mets bien sûr comme d'habitude les liens vers les produits dans l'article du blog toutentuto.com et le lien vers cet article tout en tuto, il est dans la description de la vidéo. Bon tuto! Alors c'est parti pour ce tuto. Je sors aujourd'hui mon watercolor book, donc mon art journal aquarelle si vous voulez, que j'ai commencé en ce tout début de mois de janvier. J'ai décidé de m'amuser dans ce watercolor book avec mes collections de tampons, les miennes ou celles des autres que j'ai au magasin, mais en tout cas l'aquarelle avec les tampons. J'ai fait des masques pour tous les tampons que j'allais utiliser aujourd'hui. J'ai fait des masques pas forcément sur le trait noir tout le temps, parce que quand c'est trop fin, je veux pas risquer d'arracher mon masque quand je le décolle, donc parfois je m'écarte un peu du trait noir et c'est volontaire. Et puis si j'ai un petit manque au moment où je réalise le deuxième tampon, eh bien c'est pas grave, je prends un feutre noir et je comble facilement ce tout petit espace blanc. Je décide de tamponner, comme ça, pas forcément super bien, sur une feuille transparente, là c'est la plaque de mon positionneur de tampon, pour bien me rendre compte de la place que va prendre le tampon, de l'orientation que je veux lui donner, vérifier si ma scène va marcher, quoi. Si on est quand même là dans un livre, dans un carnet, donc on ne pourra pas arracher une page, donc on ne veut pas se tromper. Donc je m'y prends comme cela, je tamponne sur des feuilles transparentes. Oh, ici c'est donc des petites feuilles de positionneur, mais bien sûr des feuilles un reste d'emballage, n'importe quoi qui soit transparent, on convient. Voilà, donc une fois qu'on a un peu réfléchi à sa scénette, eh bien on sort un ruban de masquage pour ma part, car je veux faire un cadre autour de ma page, pour ne pas aller salir les feuilles qui sont en dessous, tout simplement. Donc on peut prendre un ruban plus ou moins large, hein. Ici j'en choisis un assez large, je pense qu'il fait 15 mm à peu près, et je le place bien tout autour. Il n'a pas besoin de super bien coller, on va pas non plus énormément mouiller, hein. C'est un papier cellulose, pas un papier coton, et voilà. Je vais réaliser donc ma petite scène comme ça à l'intérieur de ces scotch, de ces masking tape, et puis je l'enlèverai seulement quand tout sera complètement terminé. Donc pour l'encre, je vais choisir mon encre Versafine, pour différentes raisons. La première, c'est qu'elle est waterproof. La deuxième, c'est qu'elle est assez grasse et que donc elle va absorber très facilement les toutes petites irrégularités du papier, car même si c'est un grain très fin, c'est quand même un tout petit grain. Donc c'est mieux si votre encre est bien grasse, entre guillemets. Une encre pigmentée, pour ça, c'est quand même idéal. Je vais essuyer un petit peu l'encre en trop sur le masking tape pour éviter de la transporter sur mes mains quand je vais m'appuyer, forcément. Je nettoie les petites plaques, pour ça je prends mon nettoyant à tampon, tout simplement aussi. Et donc je vais continuer à mettre en place tous les éléments de ma petite scène. Et bien sûr, pour ces mises en place, j'utilise mon papier de masquage. Donc je vous ai parlé des masques au début, je ne les ai pas fait pour rien. Les éléments vont se superposer pour créer vraiment une scène cohérente, quelque chose dont on a l'impression qu'on a vraiment conçu comme ça. Et donc, j'ai mis mon masquage sur ce premier bouquet de fleurs, même si cet oiseau-là ne le chevauchera pas. Je fais bien attention que tout soit bien ancré. Et pour réaliser le tampon, eh bien je prends mon temps, je me positionne déjà exactement comme je le souhaite, j'appuie sur mon tampon fermement, je laisse le temps un petit peu et je soulève.
Et encore une fois, on ne s'inquiète pas s'il manque des petits détails. On prend son feutre fin, Pitt, Faber-Castell donc par exemple, et on repasse tout simplement. Je masque mon petit oiseau, car je vais de nouveau réaliser un groupe de fleurs sur le côté. Je vais accélérer après la vidéo. C'est un petit peu perturbant les toutes premières fois quand vous allez tamponner sur l'autre tampon, même si vous savez pertinemment qu'il est masqué, ça va quand même vous faire bizarre, ne vous inquiétez pas. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce que vous tamponnez en premier, et c'est ce qui sera au premier plan. Vous tamponnez en premier ce qu'on verra sans que rien ne se superpose par-dessus. Tout ce que vous mettrez après sera réellement derrière, grâce au masque. Donc là, j'utilise une des fleurs de ma planche. Alors bien sûr, je ne l'ai pas cité en tout début de vidéo, mais on utilise ici la planche fleurs de gnome. Je n'avais pas les gnomes déjà fabriqués quand j'ai voulu faire cette page pour cette vidéo, et donc j'ai utilisé mon joli petit oiseau Paper Artsy qui a beaucoup d'importance pour moi car c'est le tout premier tampon Paper Artsy que j'ai acheté avant même d'être revendeur pour cette marque. Il y a fort longtemps. Enlever le papier de masquage, c'est parfois quelque chose d'assez difficile, mais on finit toujours par y arriver. Et puis alors, vous allez varier l'orientation des tampons, mais aussi finalement leur hauteur, en les faisant se chevaucher plus ou moins sur le masque. Vous n'oubliez pas de déplacer vos masques au fur et à mesure que vous en avez besoin pour bâtir votre scène. Et une fois que tout est tamponné, que vous avez enlevé tous vos masques, eh bien vous avez cette belle scène qui s'offre à vous. Il n'y a plus qu'à commencer à s'amuser avec vos couleurs. Pour ça, j'ai choisi donc ma palette d'aquarelle Daniel Smith. Je vous remettrai le nom des couleurs que j'ai utilisées dans l'article du blog, et non pas du globe, qui correspond à cette vidéo. Et je vous mets le lien vers cet article du blog en dessous de la vidéo, dans la description. Alors vous voyez qu'on va déjà jouer avec les concentrations pour commencer, avant de faire des mélanges de couleurs. Je préfère d'abord mouiller la zone concernée, et puis travailler ensuite dans cette zone mouillée. En général, on va éviter de travailler des zones comme ça qui se juxtaposent. Ici, je le fais parce que malgré tout, on est sur un papier cellulose, donc ça sèche quand même assez vite. Donc on a peu de problèmes de diffusion des petites zones qui devraient être séparées les unes dans les autres. Je n'oublie pas d'utiliser la fonction aspirateur de mon pinceau quand j'ai envie d'enlever un peu d'eau ou un peu de couleur. C'est très pratique. Et pour ça, il vous suffit d'avoir un petit sopalin à côté de vous, enfin une petite chiffonnette. Là, j'ai du sopalin, mais c'est quand même assez rare. Bien souvent, j'ai plutôt une chiffonnette. Je n'aime pas trop les choses jetables, je crois que vous le savez. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je fais attention à la qualité de mon matériel dès le début, pour éviter d'acheter quelque chose qui finalement ne me conviendra pas et que je n'utiliserai pas. Alors en ce qui concerne les couleurs, comme je vous l'ai dit, je vous remettrai les noms de toutes ces couleurs dans l'article du blog, mais la base c'est que j'utilise un rose plus ou moins dilué qui pourra aller même jusqu'au fuchsia si je décide de l'utiliser très concentré. J'utilise des teintes brunes, ocre, caramel, pour ombrer un peu ces zones qui sont rose à rouge, pour créer un peu le volume de ma fleur, et vous verrez qu'à la fin, j'ombrerai encore plus. N'oubliez pas que l'aquarelle, ça s'estompe en séchant. Alors il y a plein de choses qui vont jouer sur la vivacité de vos couleurs, et je vous parle de ça suite à une discussion que j'ai eue avec l'une d'entre vous ce matin au téléphone. C'est vrai que la qualité de votre aquarelle va jouer sur la vivacité des couleurs, c'est normal, la qualité de son pigment, la qualité de son liant, c'est logique. Mais la qualité du papier va aussi jouer. Donc selon le papier que vous utilisez, vous aurez aussi des papiers qui vous restituent beaucoup de couleurs, ou des papiers où vous avez l'impression qu'ils mangent la couleur. Ça dépend tout simplement de leur fabrication. Je vais faire toutes mes petites fleurs sur le même thème, et en plus je vais choisir quelque chose d'assez facile. Je vais faire toutes les formes identiques de la même couleur. Et votre pinceau, ensuite, est quelque chose d'intéressant, est un point important, on va dire plutôt. Ici, par exemple, ce pinceau-là, je ne l'utilise pas souvent. C'est un pinceau de très bonne qualité, en poil de martre,
pur, un Rembrandt, un pinceau Rembrandt. Vraiment, c'est un très bon pinceau, il n'y a pas de doute. Mais moi, j'ai l'habitude maintenant de travailler avec mes pinceaux Da Vinci Casaneo. Et il ne restitue pas l'eau de la même façon que ce pinceau Rembrandt. Et du coup, ça me perturbe un petit peu sur mes dilutions, enfin voilà. Et je ne suis pas du tout une experte, je n'ai pas encore de grandes habitudes, mais vous voyez déjà, ça peut suffire à perturber un petit peu. Donc faites attention également à essayer d'utiliser un peu toujours le même matériel. Et donc je conseillais aussi ce matin à cette cliente d'éventuellement faire des sessions d'entraînement, on va dire, où on va faire sur son papier en cellulose, quand on n'est pas dans un carnet, hein, je parle de quand on fait encore à main levée des exercices et tout. Et puis à la fin de sa petite séance, quand on sait qu'il nous reste une demi-heure et qu'on va bientôt être obligé d'arrêter pour vaquer à nos occupations, et ben on pourrait à ce moment-là refaire notre petit exercice sur un papier 100% coton. Et comme on a toute la prise en main, qu'on est vraiment dans le truc, normalement on doit maîtriser un peu mieux qu'en tout début de séance, et ben ça nous permet de vraiment voir la différence, de la ressentir. Et en plus, on est dans le même humeur, on est dans le même mood, on utilise les mêmes couleurs, enfin... Donc ça me paraît intéressant de comparer un peu comme ça. Il y a aussi des jours avec et des jours sans, donc si vous mettez sur votre papier en coton un jour sans et que... c'est pas parce que c'est un papier en coton que d'un coup d'un seul, votre truc il sera génial, hein. Et puis on peut aussi avoir des jours où on est vraiment, vraiment super à l'aise et puis on sait pas pourquoi, hein. Et dans ce cas-là, même notre papier en cellulose nous rendra 100 fois ce qu'on lui a demandé. Donc je continue comme ça, tranquillement, à faire toutes mes petites fleurs. Et je vais vous accélérer un petit peu les choses. Pour poser les ombres, on peut faire différentes solutions. Ici, j'ai posé directement le brun dans la petite partie, on va dire, sous le pétale précédent. Et ensuite, je complète avec un petit peu de rose. Alors que pour les fleurs précédentes, j'avais fait l'inverse, j'avais fait mon rose clair et j'avais rajouté du brun par-dessus. Et j'utilise quand même très souvent, vous voyez, cette aspiration de l'eau par le pinceau. Alors on dirait que je prépare mes verres, et pour toutes ces feuilles pointues, ce sera le verre de périlène. Comme je vous le disais, je choisis de faire tous les motifs de même forme, de la même couleur. Donc je vais utiliser ce verre de périlène sur la moitié de toutes ces feuilles pointues, et j'utiliserai, alors ça doit être hors vert, sur l'autre moitié de ces mêmes feuilles, pour leur apporter beaucoup de lumière. Le vert de périlène est un très joli vert, légèrement grisé, un peu désaturé, enfin voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce vert, très naturel. Et le hors jaune, le hors vert, lui, c'est pour le peps. On n'hésite pas à rajouter un petit peu, à intensifier les couleurs, toujours à jouer, c'est le truc permanent avec l'aquarelle, hein, à travailler avec une aquarelle plus ou moins diluée tout le temps. Hop, une petite goutte d'eau qui est tombée, je la rattrape, vous avez vu sur ma feuille. Et toujours le même principe, hein, je mouille, alors pas plus de 2-3 feuilles, hein, il faut travailler assez vite, c'est du papier cellulose, je rappelle, hein, même s'il est très bon. Ça va sécher quand même très vite. Donc si l'idée c'est que nos pigments aillent se promener dans l'eau qu'on vient de mettre sur la feuille, eh bien il faut quand même pas attendre que cette eau soit sèche. Des fois, on écarquille un petit peu les yeux pour vérifier qu'on fait bien la bonne zone au bon endroit, la bonne couleur au bon endroit. Alors j'utilise un peu de terre verte pour celle-là. Et un peu de bleu maya pour faire la petite partie un peu foncée à la base de la feuille. Vous voyez, ma feuille reste presque blanche au bout, les pigments vont légèrement y aller, pas beaucoup,
Moi je trouve ça joli, on aura cet effet d'aquarelle, limite même si on a des auréoles, des petites auréoles par endroit, c'est pas gênant, hein. C'est l'effet aquarelle, ça dépend vraiment ce que vous souhaitez, rechercher. Bon, là j'en aurais pas obtenu hein, sur ce projet-là, mais il y a parfois où c'est très joli. Allez, on remet un petit coup d'accélérateur ici, pour finir toutes les feuilles. Je prends du verre de vessie pour les petites feuilles là, que je termine après. Vous voyez, j'ai mis une couleur assez concentrée au milieu, et pourtant mon papier était mouillé, mais il a vite séché, et la couleur ne s'est pas vraiment diffusée non plus. Donc je remouille un peu en touchant la partie que je venais de colorer avec cette couleur assez soutenue, et ça suffit à ce que les pigments suivent. Et donc on peut rajouter de la couleur, et en enlever, et en rajouter, et en enlever, et voilà, on peut jouer comme ça. Dans les fleurs que j'ai faites au début, que vous voyez mieux maintenant que c'est zoomé, je rajouterai des contrastes sur la partie centrale notamment. Donc là c'est toujours mon petit mélange, ce rose avec un petit peu de brun. Et le brun presque tout seul. Terre d'ombre brûlée, hein, très certainement. Et toujours on soigne ces dégradés. Et vous voyez que mon pinceau est tout petit, hein, donc de toute façon il emmène aussi très peu d'eau avec lui. Hein. Par contre, même si j'ai accéléré évidemment la rapidité de la vidéo, là c'est multiplié par 2, vous voyez quand même que ça va assez vite. Je pense que j'ai colorié pendant 1 heure à peu près, je pense, pour toute la page. Je prends un petit mélange de jaune et de carmin pour réaliser l'extérieur de mes tulipes, et c'est le carmin tout seul sur l'intérieur de la tulipe. Pour mes petits cœurs, je choisis mon brun, je l'adore, c'est Yavapai. Donc c'est un primatech, c'est issu d'une pierre précieuse. Et pour les petites baies ici, un rose assez foncé, rose de quinacridone certainement. Un peu de jaune tout seul pour cette petite fleur. C'est certainement
Non, d'ailleurs, je ne sais pas. Je vous remettrai le nom. Et là, j'accentue les contrastes au bord de mes pétales en utilisant carrément du noir d'ivoire. Et tout de suite, ça apporte un peu de volume aux fleurs du dessus. Aux pétales du dessus. Un peu de pigment très concentré au centre de mes fleurs, un peu de vert de vessie dans ces toutes petites feuilles, vert de vessie normal et vert de vessie foncé. Tous mes cœurs sont donc en Yavapai. Alors on oublie forcément des petites choses, hein. On corrige au fur et à mesure. Le terre verte, il me semble. Sur ces petites feuilles en forme d'aile d'ange. Un petit peu de bleu maya au milieu de mes fleurs, de mes toutes petites fleurs jaunes. Le jaune un petit peu plus foncé, c'est certainement New Gambudge. Et on passe à l'oiseau. Je vais garder le meilleur pour la fin. Alors, voilà, c'est parti. J'ai mouillé donc l'oiseau lui-même. Je commence par appliquer une couleur en bas. Je l'applique maintenant en plus concentré. Yavapai, hein, toujours. Et vous voyez comme les pigments bougent dans l'eau. Un peu de New Gambudge. Et un peu de mon rose quinacridone, celui des fleurs, un mélange qui est sur ma palette, quelque chose de pas bien pur, mais peu importe, c'est ce qu'il me faut. Et j'ajouterai une toute petite pointe de bleu sur les yeux, sur l'œil. Bleu cérulé, hein. Et pour les ailes, un peu d'orange de pyrrole transparent. Au centre des 3 parties de l'aile. Ça, c'est la petite touche de bleu sur l'œil. Voilà. Ça va se diffuser tout seul sans que je n'ai rien à faire. Sur la partie basse qui est blanche dans les ailes, on va mettre du terre d'ombre brûlé. Bien soutenu. Et sur la partie plus haute, un jaune. Et c'est déjà fini. J'irai retravailler au feutre pite très fin les petits détails des échelles de ses jambes qui manquent. Et je ferai un espèce de jus gris super clair pour dire que c'est pas blanc dans les barreaux. Voilà. D'ailleurs, ouais, je le fais maintenant, donc c'est même le feutre sépia à pointe fine. C'est un taille S. Et voilà, je remplis les barreaux comme ça. Et donc par-dessus, je vais juste poser un petit jus gris très très clair. Avec des couleurs qui sont dans la palette, hein, pas rien de spécial. Je vous ai dit, hein, la palette c'est comme la gel presse, ça se nettoie pas trop. Hein. On a toujours des couleurs intéressantes dessus. Et un peu de vert un petit peu soutenu, donc j'imagine que c'est du vert de vessie foncé. Sur ces petites feuilles de la plume de sa queue. Ça commence à bien prendre forme. On va s'occuper maintenant de quelques éclaboussures et d'un peu de fond également. Alors les éclaboussures déjà. Attention à la taille des éclaboussures. Pas trop petit, pas trop gros. Parfois c'est bien de poser un petit papier ou de mettre la main pour protéger les zones qu'on ne voudrait pas voir éclabousser. Et puis après, alors avec ce qui reste sur ma palette et un pinceau bien mouillé, eh bien je casse un peu le blanc entre les fleurs.
Toujours mieux de mouiller un petit peu avant de mettre les pigments, sinon on a des petites traces qui apparaissent. Et pour finir ma petite page, je rajouterai un tampon 100% tout en colle, de mes débuts aussi, qui s'appelle Bonheur et Douceur. Je ne crois pas qu'il ait existé dans la nouvelle version de tampon en caoutchouc blanc. Je pense qu'il n'a existé que dans les tampons rouges du début. Mais les plus vieilles d'entre vous, clientes de tout en colle, l'ont. Je remets mon scotch en place avant de l'enlever, je veux faire mon petit trait autour. Je choisis cette fois le feutre brun, puisque j'avais commencé... Enfin voilà, ça va bien avec le style, et donc j'avais fait noir pour ma toute première page. Ici, ça sera brun. Vous pouvez voir qu'ici, mon petit trait de cadre à droite, il est un peu trop sur les motifs, il empiète un petit peu. Du coup, j'ai décidé de faire un double cadre. Et dans certaines parties de ce double cadre, je vais faire des mini hachures avec ce même feutre fin marron. Et ça va tout à fait suffire à gommer ce tout petit défaut. Voilà pour cette petite composition qui me semble vraiment... Enfin, qui me plaît beaucoup. Que j'ai réalisé, je vous le rappelle, avec les tampons donc Fleur de Gnome et un petit oiseau Eclectica Mini chez Paperarty. Alors je vous montre le watercolor book parce qu'en fait ce sont deux parties, deux petits bouts de film que je ne me souvenais même plus avoir enregistrés, mais ils vont bien avec cette vidéo. Donc voilà le watercolor book, comment il se présente, les finitions, le bel élastique bien accroché, bien masqué, le petit marque-page en ruban super chic, enfin voilà, c'est un très très beau carnet. Ou qui tient à plat partout, de la première à la dernière page, c'est très chouette aussi, et du coup j'en profite pour vous remontrer mes deux premières pages que j'avais déjà largement diffusées sur Instagram. Donc à gauche les illustrations, et à droite les références des tampons utilisés. Ensuite j'avais préparé aussi la petite vidéo pour vous montrer comment je fais mes masques, mais bon, pas rien de bien compliqué. Vous utilisez du papier de masquage, que vous trouvez bien sûr aussi chez Tout en Colle. Vous tamponnez avec n'importe quelle encre, même en seconde génération. Vous coupez au plus proche possible de votre motif, sauf si la tige est super fine, d'une feuille par exemple. Dans ce cas-là, vous laisserez un petit peu de blanc autour du trait noir, et vous savez que vous ferez peut-être un petit raccord au stylo après. Mais pour stocker ensuite vos masques, vous pouvez les réutiliser 3, 4, 5 fois, ça dépend, hein, les masques. Vous pouvez les mettre sur une petite feuille transparente, une feuille de classeur, enfin une pochette transparente de classeur, ou bien même directement dans la boîte à tampons s'il n'y a pas des tampons dans toute la boîte. Et comme ça, vous pouvez les réutiliser facilement. Le tout est de savoir où ils sont rangés, c'est tout. Pour la fleur ici, je vous conseille d'en faire 2 ou 3 de celui-ci, ça sera plus pratique. Et bien sûr, vous utilisez tous les petits bouts de vos feuilles de papier de masquage, vous ne gaspillez rien, vous gardez les petits bouts parce que pour les feuilles c'est pratique, parfois on a tout petits tampons comme celui-là, c'est pratique aussi. Voilà. Donc dites-vous que cette petite séance de découpage là, vous ne la faites pas que pour une utilisation, mais pour plaisir. Ça vous mettra du baume au cœur. Et voilà, c'est déjà fini. Alors j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous remontre les formats parce que comme ça sera plus clair. Le A5 portrait, c'est lui. Il a la reliure sur le côté court. Le A5 paysage, c'est lui avec sa reliure. Enfin bon, bref, je vous dis pas les côtés. Vous voyez bien la différence. Portrait, paysage. Et on a la même chose en A6. Portrait, paysage. Donc ça fait la moitié du A5. Allez, cette fois je vous laisse. Bye bye!